notre... Bonjour tout le monde, bienvenue à cette session aujourd'hui. Je m'appelle Maud, charge de communication digital at Africa. Le sujet de notre session aujourd'hui, c'est les observations de la Terre pour la détection des changements urbains en Afrique. Je suis fière d'introduire notre présenteur aujourd'hui, mon collègue à Digital Earth Africa, Monsieur Joseph Duchimiri. Joseph, à vous. Merci beaucoup, Maud, et bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler de l'utilisation des observations de la Terre à travers les plateformes Digital Africa pour essayer de suivre la dynamique urbaine sur le continent africain. Comme vous le savez, les villes en Afrique, c'est l'Afrique subsaharienne, nous avons une croissance démographique très rapide. Bien sûr, cela affecte l'utilisation des terres dans des régions concernées, mais aussi l'application des réglementations qui gouvernent l'urbanisation durable, qui doivent toujours s'aligner avec les objectifs de développement durable, mais aussi l'agenda 2063 de l'Afrique que nous voulons. Bien sûr, on a de nombreux défis économiques, mais le plus important, et on ne connaît pas à quelle vitesse nos régions s'urbanisent, alors il faudra toujours avoir des outils de surveillance modernes qui permettent de détecter chaque changement et de planifier en conséquence, et pourquoi pas prendre des mesures immédiates. Ici, j'avais pris l'exemple de la population en Afrique qui s'accroît, et on voit que l'Afrique subsaharienne, comparée à d'autres populations au monde, notre croissance démographique est galopante et nous pourrons même atteindre un nombre global dans le futur, c'est-à-dire en 2050. Mais aussi, si on prend une ville comme Koumassi, vous voyez comment la population s'accroît, et en 2022, on en était à plus de 3 630 000 habitants, et vous voyez que la courbe augmente toujours, bien sûr avec des conséquences sur l'utilisation des terres sur le continent. Mais les observations de terre fournissent des avantages pour surveiller à la vitesse à laquelle les zones urbaines sur le continent s'accroissent. Nous avons différents proxys. Ici, on a choisi 3 proxys. Nous avons ce que nous appellerons NDBI, c'est l'indice normalisé des zones bâties, si je pourrais dire. Mais nous avons aussi ce que nous appellerons Artificial Surface Index, c'est-à-dire l'indice de surface artificielle, en supposant que les zones bâties sont des zones toujours artificielles. Mais nous avons aussi cet indice que nous appellerons ANDISI, comme c'est l'indice qui nous permet aussi de détecter les zones urbaines sur le continent africain. On a plusieurs formats détaillés dans le notebook via la plateforme Sandbox Digital Africa, et bien sûr avec une référence vers la littérature de ceux qui ont développé ces indices d'urbanisation.
Ici, si on va prendre les cas par cas, en suivant Koumassi avec ANDISI comme proxy, dérivé des images multispectrales, on a essayé de voir comment la ville a évolué au cours du temps. Comme vous voyez, DHT Africa a développé des données prêtes à analyse, et surtout le géomètre. Ces géomédianes sont là, sans nuages, et ce sont des moyennes qui peuvent être soit trimestrielles, semestrielles ou annuelles, des images déjà traitées. À travers, c'est en comparant, ça ce sont des images centenaires des géomédianes. Vous voyez comment c'est en 2017 à gauche, image en vraie couleur, et vous voyez comment c'est en 2020 à droite. Visiblement, on peut dire qu'il n'y a pas grand changement, mais ces zones de l'Est présentent un petit changement. Alors, si on essaie d'extraire l'indice ANDISI entre 2007 et 2020, c'est comme ça, on peut voir qu'il y a des zones qui ont connu une croissance urbaine, c'est toutes des zones de la périphérie, on connaît une croissance urbaine. Mais il faudra toujours voir statistiquement à quel point la ville s'est expandue. C'est pourquoi on essaie de convertir des pixels en kilomètres carrés et voir la surface. On voit que Koumassi on s'est grandi entre 2017 et 2020. En 3 ans, la ville a augmenté d'à peu près à 38%. Elle a passé de 445,7 km² à 600, à peu près 617 km². Et à partir de la littérature, on voit que cette croissance urbaine, c'est la plus élevée à partir de l'année 1984, comme d'autres auteurs ont suggéré. Ici, ça peut inspirer les preneurs de décision à changer la façon de les gens peut-être se construisent des maisons et peut-être changer, aller vers le haut, des vêtements préposés, mais aussi l'expansion affecte aussi d'autres utilisations des terres, c'est toutes les zones les agricoles et les couvertures forestières. Et alors, les preneurs de décision, à partir d'ici, peuvent prendre une décision et continuer une surveillance annuelle de l'avenir, parce qu'à travers nos plateformes, nous avons les données, nous avons les algorithmes. C'est question de lancer et aller étape par étape. Ici aussi, on peut dire Koumassi s'est accru au cours du temps, mais quelles zones ont resté stables ou bien quelles zones ont connu une urbanisation ou quelles zones on a peut-être perdu des maisons, même si les zones où on dit qu'il y a eu des déclin urbain, il faut faire attention parce que ça peut être une de réflexion. Alors, quels sont les principaux moteurs d'urbanisation? À partir de la littérature, on avait vu que la situation géographique de Koumassi au centre du pays, et c'est comme N9, et ça sert tout le pays avec un réseau routier assez fort.
Il y a des gens qui veulent aller à Accra et d'autres villes, être de là, et aussi, bien sûr, Exode de là, et ainsi de suite. Ici, on peut aussi voir comment surveiller la croissance urbaine. Et toujours, ça c'est l'exemple de Dakar au Sénégal. On a plusieurs façons de surveiller l'expansion urbaine, mais on se demande quelle est la meilleure façon. Parce qu'au commencement, à Koumassi, il avait utilisé ENDISI, mais pour le moment, si on compare avec des autres indices, qu'est-ce que ça va donner? Alors, quand on génère indice brut à Dakar, vous voyez que valeur de 0 à valeur vers 1, vous voyez que l'indice reflète la réalité de différentes manières, mais il faudra toujours définir des seuils pour chaque indice. Ici, on va appeler les zones urbanisées, des zones qui sont entre moins 0,1 et 0,15 pour l'indice NDBI. On va aussi appeler les zones urbanisées le seuil entre moins 0,3 et 0,1 pour ENDISI. Alors, ici aussi, on va appeler zones urbanisées le seuil entre 0,05 et 1 pour l'indice ASI. Après définition de ce seuil, on va faire des statistiques et calculer peut-être des statistiques pour tester la précision ou comparer la performance. L'indice ASI, qui a été récemment développé, qui est parmi les plus récents, avait une performance plus ou moins élevée si on considère la précision et le score F1, suivi par l'indice ENDISI et enfin l'indice NDBI. Et ça veut dire que même si ces indices peuvent nous aider à cartographier des zones urbaines à travers notre sandbox, si on compare ça avec la base de données d'établissement IME mondial, c'est des zones urbaines fonctionnelles, on voit que cet indice ASE a une meilleure performance suivi par ENDISI et ça se voit quand on compare les forts positifs, c'est-à-dire les erreurs de commission et les forts négatifs, c'est-à-dire les erreurs d'omission, on voit toujours que cet indice a une bonne performance. C'est-à-dire que tous ces indices identifiés peuvent nous aider sans problème à cartographier, mais c'est à nous de choisir l'indice qui est adapté à notre région. Et toujours, c'est possible à travers la sandbox de Digital Africa. Alors, ici aussi, nous connaissons que le continent africain, c'est des zones tropicales, connaissent le problème des nuages. C'est pourquoi nous avons essayé aussi d'utiliser des images Sentinelle-1, des images radar qui ne sont jamais affectées par les nuages. Et en comparant ces images avec les résultats
avec les données existantes, c'est spécialement la caractérisation des terres de l'Agence spatiale européenne. Vous voyez que ça, c'est ce que nous avons cartographié comme zone urbaine à Nairobi, au Kenya. Ici, ce que l'Agence spatiale européenne avait cartographié comme zone urbaine à Nairobi. Et en comparant, on voit que la performance n'est pas assez élevée, mais du moins, toujours, ça peut s'élever parce que nous pouvons faire sur une durée de temps. Alors, ça, c'était pour vous montrer ce que nous pouvons faire à travers notre sandbox. Pour le moment, je vais essayer de vous prendre rapidement à travers des notebooks. Ce sont les états que je présentais, mais comment ces résultats ont-ils été générés? Par exemple, au commencement, j'avais parlé d'utilisation de l'indice ENDSI. Ici, le notebook s'est déjà développé avec description. Cet indice est dérivé des images des géomètres et annuelles, dérivé des images centenaires de. Toujours, on donne la problématique de chaque notebook, des étapes à suivre. Les fonctions ont été toujours développées. Ici, il nous faudra spécifier des coordonnées géographiques et les zones de tampons. Ici, vous voyez que ça, c'est la région des Fidoises. C'est toujours au Ghana, dans le nord-est de Kumasi, je pense. Oui, c'est tout près. Oui, nord-est de Kumasi. Alors, on peut comparer des images de vraies couleurs entre des années. Vous voyez, et l'indice généré, comparer les deux indices visuellement, on peut voir l'histogramme pour définir le seuil de ce qu'on va appeler zones urbanisées. Et par après, on peut extraire des zones urbanisées, des vraies zones urbanisées, et aussi des statistiques. Par exemple, cette ville s'est accrue d'à peu près 4,5 km² entre 2017 et 2020, mais aussi on peut aussi calculer le sens du changement. Ce notebook est disponible à travers notre sandbox et je vous partage un lien. Je vous partage un lien à travers le chat. À travers ce lien vers notre GitHub, vous pouvez immédiatement accéder à ce notebook. Alors, l'autre chose, utilisation des données radar, ça c'est pour le Kenya. Il nous faudra toujours charger les images radar, voir la polarisation et voir comparer les polarisations et par après combiner les polarisations, essayer de cartographier les utilisations de terres, c'est tout ce qu'on appelle des zones urbaines avec différentes classes. Quand on dit K-min, ça veut dire que K c'est le nombre de classes. On va voir une classe qui a une bonne performance et à partir de cette classe, on va masquer d'autres zones pour ne laisser que les zones urbaines. En comparant ça avec la carte d'utilisation des terres de l'Agence européenne, spatiale européenne, on peut voir, comme je vous ai montré, à quel niveau nous sommes en matière de précision, et ainsi de suite. Et ça aussi, nous l'avons, je vais partager dans le chat à travers le chat. Ça, c'est Sentinelle 1. Oui, vous partagez à travers le chat.
le lien vers le GitHub. Tout le monde peut avoir accès à ça et aller à travers n'importe quand. Ici aussi, comment comparer les indices? Il y a un indice qui a une bonne performance comparé aux autres dans un milieu donné. Ici aussi, c'est ce que je présentais du Sénégal. On montre les étapes à suivre, séparer des zones urbaines avec les zones aquatiques et d'autres utilisations de terre. C'était à Dakar, bien sûr, comme je vous ai dit. On requiert différents indices. Ça, c'est des indices bruts. On va créer des histogrammes qui vont nous inspirer sur le choix des seuils, que nous appelons thresholds en anglais. Et par après, ça, ce sont des seuils qui sont visualisés. On pourra faire une comparaison avec la carte d'occupation des zones urbaines dans la base de données mondiale. Et par après, on pourra comparer entre les indices parce qu'on va générer quelques statistiques et comparer. Et par après, on pourra comparer graphiquement. Le même notebook est là. Le même notebook est ici. Je partage ça aussi dans le chat. Si jamais quelqu'un aurait besoin d'aller à travers, c'est déjà interactif. Ce que ça vous demande, c'est seulement de spécifier les coordonnées géographiques, la zone de tampon et les années d'études. Voilà. C'était ça pour les indices, mais aussi, il faudra vous dire que nous avons un cours en ligne, là où vous pouvez même apprendre comment ces indices ont été générés ou bien différents notebooks au sein de notre base de données ont été générés. Et là, on a un cours d'introduction à la sandbox. Récemment, nous avons lancé un cours à la surveillance des ressources, des anneaux. D'ici 2 semaines, 2 ou 3 semaines, nous allons lancer des cours le suivi des zones agricoles pour la sécurité alimentaire, mais aussi, nous allons aussi lancer un cours sur le suivi de la dynamique urbaine. Et tous ces cours sont disponibles en français et en anglais. Et enfin, tout ce que nous présentons comme sessions live de chaque mercredi sont disponibles à travers ce lien YouTube, là où tout le monde qui a la télévision peut aller, cliquer et voir. Ça peut me servir comme des tutoriels, surtout pour les débutants. Merci beaucoup à tout le monde et à vous la parole, Maud. Pas d'autres commentaires. Je pense que nous pouvons retirer notre session d'aujourd'hui. On se revoit mercredi prochain et ce sera en anglais. Et je pense qu'avant de quitter, il nous faudra prendre une photo de groupe